Très bien. Alors, bienvenue. Bienvenue. Donc, on a Vénéral Laxam dans la salle et Benjamin aussi. Et donc, le week-end dernier, Vénéral Pichedakpa a demandé comment ça se passait. Et donc, forcément, je lui ai donné mon ressenti. Et donc, vous avez vraiment assuré. Et donc, il est très content. Il est très content, il est vraiment très content, très satisfait parce que ça aide énormément à comprendre les textes, etc., tous ces débats-là. Donc, il est vraiment très content et il m'a demandé qu'on puisse voir ensemble ensuite la logique. Donc, on va pas se précipiter. Donc, on essaiera de voir progressivement, hein. On va y aller tranquillement parce que si on voit la logique tout de suite maintenant, j'ai peur que la fois prochaine, on ne soit plus que 3. Mais en tout cas, il nous a encouragés à continuer. Donc voilà, c'est super cool. Très bien. Est-ce que tout le monde a vu le quiz? Oui. Ouais. Par contre, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Alors, à l'ouvrir juste à l'imprimer. Je n'ai pas réussi à l'ouvrir pour répondre. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, non, on ne peut pas l'ouvrir pour répondre. On peut juste. C'est un PDF en fait, hein, donc c'est juste. Ah, d'accord. Bon, tu l'avais envoyé où? Je ne sais pas comment j'étais pas là la fois dernière. J'ai pas vu non plus, hein. Je l'ai pas vu. Très bien. Donc il était sous. Alors, il était sous la vidéo, sous le replay de la session dernière. Je regarde jamais les vidéos. Ah bon, voilà. Pas bien, pas bien. Pas bien, pas bien. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas très grave, on peut les voir ensemble. On pourra les voir ensemble. Et justement, on va faire un petit partage d'écran pour voir, comme d'habitude, les questions à ce petit quiz. Okay. Donc, il faut juste que je... par rapport à la dernière fois, comment est-ce que ça a été? Ça a été. Ouais. J'ai encore des nœuds au cerveau avec la couleur de la fumée blanche. Ouais, c'est tout à fait normal, c'est fait pour. Oui. La lumière là. Non, c'est presque normal. En fait, c'est un choix qui peut être fait entre est-ce que c'est une couleur principale ou est-ce que c'est une couleur secondaire. En fait, c'est un choix que chacun doit pouvoir faire et de maintenir sa thèse, bien sûr. C'est très important. Ouais. D'accord. C'est la manière dont on argumente derrière qui va compter du coup. Voilà, exactement. Tout à fait. Okay. Ouais. Très bien. Très bien. Donc là, vous devriez voir l'image qui va s'afficher maintenant. Oui. Oui. Très bien. Très bien. OK. Pardon. Alors, on entend un écho derrière. Il y a quelqu'un qui téléphone, je ne sais pas. Non, plutôt ça ressemble à un son d'émission. On dirait une télé qui est ouais. quelque chose comme ça. Très bien. Donc, on va essayer quand même de voir ça petit à petit. Donc, ça, c'est pour vous montrer. C'est pour vous montrer le truc général sur l'image. Vous avez, on va dire que l'écran, le truc en blanc, c'est le non-soi. Ouais. C'est le non-soi personnel pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Le non-soi, ça veut dire que tout ce qui existe, et même ce qui n'existe pas, est dénué de soi. OK. Ensuite, vous avez les noms d'existants, la corne de lapin, la plume de tortue, etc. Et vous avez les existants. Ouais. Les existants, ouais, ça va, vous voyez l'image? Oui. Oui. Bien. Les existants sont scindés en deux, ouais, permanents et impermanents. Et puis ensuite, les permanents eux-mêmes, on peut les scinder en plusieurs catégories. Très bien. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. On va voir ce nuage. Il est bleu, le nuage, ou pas? Est-ce que la couleur du nuage? Oui, gris-bleu. Il est parfaitement Le bleu fumé. Ça veut dire que la couleur d'un nuage n'est pas nécessairement une couleur secondaire, puisque bleu est une couleur principale. Non, OK, on va laisser tomber. Mais peut-être que bleu clair est une couleur secondaire. On dirait une fumée bleue. On dirait une fumée bleue. Okay. Donc, on a dit les existants se scindent en deux grandes catégories. Ouais. Les permanents, vous les avez là. Ouais. Et vous avez les impermanents. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. OK, très bien. Donc là, vous pouvez oublier ce qui est en bleu parce qu'il n'y a rien en dehors de permanent et impermanent dans les existants. Oui.
Ouais, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que on pourrait dire que permanent et impermanent, c'est comme, oui, on pourrait dire, c'est comme, vous avez, vous coupez un œuf en deux, vous avez le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf. Ouais, vous n'avez rien qui soit en dehors du blanc et du jaune. Oui. Ouais, exactement. Donc on pourrait dire ça, on peut dire que existence se scinde en deux. Une partie c'est permanent et une partie c'est impermanent. Ouais, c'est facile. Ok, très bien. Et donc les impermanents se divisent en trois, ouais. Oui. Super. Puis, Conscience oui. et composé non Composé. Composé, non. Voilà. Ouais, tout le monde est d'accord. Oui. Ok, il n'y a pas de débat. Ok. Donc là, on est toujours dans la matière. On essaie de voir, on va continuer sur la matière. On va commencer à jouer. Très bien. Et donc, c'est par rapport aux réponses du quiz. Donc, qui a la première réponse du quiz? La première question du quiz? Je crois Marie-Gabrielle les a sous les yeux, non? Oui. Ok. Donc, tu es la maîtresse des questions ce soir. Alors, la table et sa couleur sont-elles A, équivalentes et des entités différentes, B, contradictoires et des entités différentes, C, équivalentes et une même entité, D, contradictoires et une même entité. Oui, aïe, 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 ça fait mal. C'est le 4. C'est le D. C'est la réponse D, monseigneur. C'est la dernière, oui. Ah, donc, on a déjà quelques réponses qui fusent. donc bien sûr, pour les seniors, pas nécessairement en âge, hein, mais les personnes qui ont déjà une acquaintance avec tout ça, je vous demande juste d'être un peu patient. Hein, d'essayer de laisser un petit peu vos camarades de classe réfléchir. N'essayez pas de donner tout de suite la réponse parce que on serait tenté d'être d'accord avec vous vu que vous êtes très balèze. Nous, on dit plein de bêtises souvent. Alors. C'est sûr, ça mérite une petite révision. Donc voilà, c'est simplement pour que les personnes un peu nouvelles ou les personnes qui n'ont pas vu le quiz avant ou voilà, qui n'ont pas beaucoup de familiarisation avec ça puissent réfléchir là-dessus. Ouais, Ok. très bien. Donc on a, voilà, la question du quiz, c'est la table et sa couleur. Est-ce qu'elles sont équivalentes deux entités, contradictoires deux entités, équivalentes une entité ou contradictoires une entité? Donc on va voir déjà. Que veut dire équivalent? C'est la même chose. Phénomènes divers avec base commune. C'est intéressant. Phénomène différent qui doit posséder les 8 portes d'implication. Et Oui. d'implication, voilà. Ça, c'est Nicole, je crois, non? Non, Non. c'est Christine. Ok, c'est Christine avec un K. Bravo, excellent. Parce que là, je ne vous vois pas à la caméra, donc je ne vois pas qui intervient. Ok, donc équivalent, c'est quoi pour répéter? Phénomène différent qui doit posséder les 8 portes de l'implication. Exactement. Si on prenait par exemple des exemples, qui voudrait me donner des exemples d'équivalent, par exemple? Alors, on va une petite musique d'ascenseur. Produit impermanent. Voilà. Oui, produits impermanents. Produits impermanents sont équivalents? Oui. Oui, ils sont équivalents parce que? Parce qu'ils ont les 8 portes. Phénomènes divers et ils possèdent les 8 portes d'implication. Voilà, ils sont différents et il y a les 8 portes de l'implication. Ouais, ça parle à tout le monde, les 8 portes de l'implication? Oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Donc ça veut dire quoi les 8 portes de l'implication? Qui veut nous en parler? C'est assez. A, C, A et... C'est A, c'est B, c'est B, c'est A. Oui, exactement. A, c'est pas B. Si c'est pas B, c'est pas A. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. Et s'il y a A, il y a B. Voilà, s'il y a A, il y a B, s'il y a B, il y a A, s'il n'y a pas A, il n'y a pas B, s'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Par exemple, Laxam, tu as ici les existants, ouais. Alors, par exemple, sur ta liste, tu as les existants, ouais. Bah, par exemple, tu prends les définiendums qui sont à gauche, donc c'est les non définis, mais tu prends les définitions qui sont à droite, tout ça, c'est équivalent. C'est-à-dire que si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, si c'est l'autre, c'est nécessairement l'un, etc., etc., ouais. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire que entre existants, connaissables, bases établies, etc., tout ça, c'est équivalent. Même si tu as les impermanents ou tu as les permanents aussi, non? Tu as les impermanents, par exemple, là.
sur les listes, ouais. Je suis dans les bases établies. Voilà, dans les bases établies. Après, tu as chose, effet, cause, tout ça, non? Non? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, on pourra le revoir plus tard. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que deux phénomènes qui sont équivalents, si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre. Si c'est l'autre, c'est nécessairement l'un. Pour simplifier, ouais? Ouais? Oui, chose impermanente. Voilà, exactement. Chose, impermanent, produit et impermanent sont équivalents, ouais? Équivalent. Alors, en fait, équivalent, il n'est pas dans les définitions, mais en fait, ça veut dire que ici, quand on a les définiendums et leurs définitions, tout ça, c'est équivalent. Ouais? Oui. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Deux entités. Qu'est-ce que ça veut dire, deux entités? Tu as une question là-dessus? Non? Ah, ok. De Ok. phénomènes? Ils n'apparaissent pas en même temps. Alors, oui, allez-y. Entités différentes. Alors, des entités différentes. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut nous en Les parler? entités qui apparaissent à des perceptions directes séparément. Séparément. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, ouais? Ouais. Ouais, Laxam? C'est ce qu'on a vu la dernière fois, ouais. On a dit deux phénomènes qui apparaissent à une même perception directe et qui apparaissent séparément, c'est deux entités différentes, ouais. C'est ce qu'on on avait vu différents, contradictoires, des entités différentes, etc. Ouais. Ok, c'est ça que ça veut dire, deux entités. Très bien, maintenant, contradictoire, qu'est-ce que ça veut dire, contradictoire? C'est un phénomène différent sans base commune. Ouais. Ouais, ce sont des phénomènes différents, donc ils sont différents et n'ont pas de base commune, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu aussi la dernière fois. On avait vu, par exemple, entre la rose à gauche et la rose à droite, c'était contradictoire, hein, vous vous souvenez? Oui. Très bien. Donc, ok, donc contradictoire, ça veut dire ça. Ok, très bien. Maintenant, une entité, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est tout simple, on a dit tout à l'heure, deux phénomènes, une entité. Un phénomène. Ils n'apparaissent pas séparément à une cognition non défectueuse. Alors, Ils oui, apparaissent simultanément. oui, ils apparaissent simultanément et en plus de ça, il y avait quoi? Il y a une cognition non défectueuse. Oui, tout à fait. Et il y avait aussi, non seulement simultanément, mais pas séparément. Ouais. Carrément, oui. Oui. Il ne faut pas que ça apparaisse séparément. C'est ça que ça veut dire. Hein? Une entité, en fait, c'est synonyme de même entité. Oui. Exactement. Oui. Tout à fait, exactement, même entité. Ouais. Parce que c'est pas synonyme de un, par contre. Ah non, c'est pas. Ah non, du tout. Ouais. Exactement. Tout à fait. Très bien. Donc on va revenir sur un et différent justement tout à l'heure. Ouais. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Sur ce Oui. que veut dire équivalent, sur ce que veut dire deux entités, une même entité, contradictoire, est-ce que ça va par rapport à ça? Ouais. Oui. 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 Ok. Très bien. Donc maintenant, si on pose la question, la couleur de la table et la table sont équivalentes? Non. 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 Alors, qui dit oui? Qui dirait oui? Qui oserait dire oui? Qui se risque? Alors, si elles étaient équivalentes, quelles seraient les conséquences? La couleur et la même table. entité. Oui, on dirait que, par exemple, une table serait nécessairement la couleur rouge. Voilà. Exactement. Et la couleur rouge serait nécessairement une table. Bizarre. C'est les deux. Ouais. Même entité. Donc, en effet, elles ne sont pas équivalentes. Ouais. Très bien. Est-ce qu'elles sont deux entités différentes? Non. Est-ce qu'elles apparaissent à une perception directe séparément? Quand on voit une table et sa couleur, est-ce qu'elles apparaissent séparément? Non. Non. Donc, on ne peut pas dire, en effet, qu'elles soient équivalentes et qu'elles soient deux entités. Donc, on a déjà répondu à la première question. Elles ne sont ni équivalentes, ni deux entités. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Waouh, très bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont contradictoires? Oui. Oui. Ah, bah non, Oui. On a du oui. On a un club de oui. On a un club de oui. Faudrait que je mette votre caméra quand même. Oui, voilà. Et normalement, si je remets ça, ça devrait marcher. Voilà, oui. Très bien. Ok. Alors, contradictoire. Alors, il y avait plusieurs oui. Qui dirait non? Qui dirait que la table et sa couleur ne seraient pas contradictoires? Oh, waouh, tout le monde est dans le même club. Bravo. Donc, elles sont contradictoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, contradictoire? La table et sa couleur, il n'y a aucune base commune entre les deux. Il n'y a rien qui puisse être une table et une couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais.
Très bien, il n'y a rien qui puisse être une table et une couleur. Ah oui, voilà, c'est dans les relations logiques. Bravo. Très bien. OK. Et est-ce qu'elles sont deux entités différentes? Non. Non. OK. Non. Elles sont contradictoires, mais elles ne sont pas deux entités différentes. Donc, ce n'est pas cette réponse-là non plus. Ça joue pas. Ouais, ça joue pour tout le monde? Oui. Oui. OK, bravo. Maintenant, est-ce qu'elles sont équivalentes à une entité? Non. Non. Pas Non. équivalent. Ah, elles ne sont pas équivalentes à une entité. Elles sont une entité, mais elles ne sont pas équivalentes. Donc, c'est Contradictoire et Contradictoire et une entité. voilà, contradictoire et une même entité. Voilà, bravo. Donc, c'est comme la personne et ses agrégats. Ouais. La personne et ses agrégats sont contradictoires. Rien ne peut être à la fois une personne et ses agrégats. Et pourtant, la personne et ses agrégats apparaissent en même temps. Ouais. Mhm. Elles ne sont pas séparées. C'est la même chose pour les deux vérités. Pour les deux vérités du point de vue du Madhyamaka, par exemple, pour la voie médiane, vous avez la forme et la vacuité. La forme et la vacuité sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui. La forme n'est pas une vacuité. Non. Non. Ouais, la forme, c'est quoi? C'est de la matière. Oui. Non. La vacuité, c'est quoi? C'est l'absence d'existence inhérente. L'absence de matière. L'absence de matière, on pourrait dire pourquoi pas. L'absence de matière, on pourrait dire une vacuité d'altérité dans ce cas-là. On dirait une vacuité d'altérité. Quelque chose, par exemple, un temple vide de table, en effet, il est vide de matière. Dans ce cas-là, de matière qui serait la table. On pourrait dire ça d'une certaine manière. Ouais, c'est un peu bizarre. On pourrait dire que l'esprit plutôt est vide de matière. Ouais. Mm. Très bien. OK. Très bien. Donc, en effet, on a ces deux vérités, la forme et le vide et la forme, en effet, sont une même entité, mais sont contradictoires. Ouais. Donc, c'est le même principe. Ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Très bien. Donc là, on va entrer dans le croustillant. Donc là, on avait une autre question. C'était quoi la question, Marie-Gabrielle, du quiz? Existant est-il la généralité de base établie? OK. Donc, il faut comprendre ce que veut dire être une généralité. Ouais. Donc, Oui. ça, c'est le texte de Yonzin Pulvuchok. Ouais. Voilà. Donc, dans notre système, pourquoi notre système? Parce que dans les débats, dans les manuels de débat, il y a toujours écarter les vues fausses. C'est le premier but. Le deuxième but, c'est établir notre système, établir la vue juste, ce qui est censé être notre système. On accepte que c'est censé être la vue juste. Et ensuite, le troisième but, c'est quoi, le débat? Ta-da-ta-tam. Utiliser l'esprit, oui, en effet, ça c'est vraiment primordial. Donc le troisième but d'un débat, c'est d'écarter les objections à la vue juste. Ouais. Mhm. Donc c'est ce qu'on a eu avec Gen Jakpala quand on a vu les couleurs et les formes dans le manuel de Yonzin Pulvuchok. On a vu d'abord la première section, c'est écarter les vues fausses. La seconde section, c'est les tableaux sur les formes, les couleurs, etc., etc. Et la troisième section, c'est écarter les objections. Ouais. Ok. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est une définition qu'il est nécessaire d'apprendre. Cette définition qui est là. Ce qui recouvre ces manifestations. Ouais. Très bien. Donc là, elle n'est pas dans les papiers que vous avez, elle n'est nulle part. Elle n'est pas. Ah si, elle est peut-être dans les dossiers. À un moment donné, il y a généralité et instance numéro 1 et généralité et instance numéro 2. Donc sur le drive, ça y est en tout cas. C'est peut-être pas dans les feuilles que vous avez là. Pourquoi j'ai pas là? Ouais. Est-ce que ça veut dire pareil que généralité, c'est ce qui recouvre ces instances? Oui, c'est Exactement. C'est pareil? Oui, exactement. Manifestation, c'est instance. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis ces instances d'ailleurs, c'est bizarre, je ne sais pas du tout. Ouais, mais ça a l'air d'être un synonyme en effet, manifestation, instance, etc. Ouais, ok. Donc ça, c'est une définition qu'il faut apprendre par cœur. En fait, il y a certaines définitions qui méritent d'être apprises par cœur. Mais la définition toute seule ne suffit pas. Hein. Il faut voir ce que ça veut dire. Donc en fait, quand on regarde ce chapitre sur les généralités chez Yonzin Pulvuchok, on verra que les généralités sont terminologiquement divisées en trois. Terminologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines ne sont pas vraiment des généralités. D'accord. Donc quand on parle d'une généralité, on parle de quoi en particulier? On parle de le premier type de généralité, une généralité de classe, une généralité de catégorie. Ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok.
Très bien. OK. Et donc, c'est quoi la définition? C'est ce phénomène qui recouvre plusieurs de ces instances catégorielles. Donc là, on a, en effet, le mot instance, mais en fait, il est rajouté en français. En tibétain, c'est juste tienne. Ça veut dire qui possède une catégorie. Ouais. Là, c'est pareil, c'est important de savoir ce que ça veut dire, une généralité. Pourquoi c'est si important? Parce que, par exemple, si on regarde du point de vue de la voie médiane, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui renaît? Qu'est-ce qui renaît? Qu'est-ce qui renaît du point de vue de la voie médiane? On va dire que c'est oui, Le jeu. le simple jeu, bravo, excellent. Le simple jeu. Mais le jeu de cette existence, il a disparu. Donc comment est-ce qu'on peut dire que le simple jeu renaît? Parce que le jeu de cette existence a disparu. Le jeu de ce matin a disparu. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans le nihilisme ou dans l'absolutisme? C'est considérer que le jeu de cette existence, le jeu de l'existence à venir, le jeu de l'existence passée sont des instances de la même généralité jeu. D'accord. Ouais. Oui. La généralité jeu qui est désignée en dépendance de toutes ces instances, toutes ces existences, toute cette continuité des agrégats. Ouais. Donc quand le Bouddha dit dans les Jataka, dans son récit des vies passées, etc., quand il dit il y a 500 milliers d'existences par le passé, j'étais un tel, etc., etc., il ne parle pas de son jeu actuel, de cette dernière vie où il est un Bouddha, parce qu'à cette époque, ce n'était pas encore un Bouddha. Ouais. Donc il parle du jeu par le passé, qui était une instance de cette même généralité jeu. Et le jeu de sa dernière vie où il est un Bouddha, c'est aussi une instance de cette généralité jeu. Ouais. C'est ça qu'on peut dire ce matin, j'ai fait ceci, etc. Tout en sachant que le jeu de maintenant et le jeu du matin ne sont pas exactement les mêmes. Ah ouais. C'est le continuum. Et c'est le jeu qui est désigné en dépendance du continuum. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est important de comprendre les généralités, etc. C'est pour ça aussi que Genla a souhaité qu'on parle de la logique à la et dans la logique, on apprend justement les raisons de nature, les raisons d'effet, etc. pour appliquer notre compréhension au Lamrim. Ouais. OK. Très bien, très bien, très bien. OK, donc ça, cette généralité de classe, on va dire c'est chose, par exemple. Chose. C'est quoi la définition de chose? Capable d'opérer une fonction. Ou capable d'opérer une fonction. Bravo. Capable d'opérer une fonction. Et donc, c'est une généralité de classe, chose. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs instances. Table, eau, personne. Personne est une chose aussi, ouais. Oui. Ça fait un peu bizarre en français de dire ça. Mais chose, ça veut dire ce qui est capable d'opérer une fonction. Est-ce qu'une personne est capable d'opérer une fonction? Ben oui. Oui. Donc, une personne est une chose. Donc, du point de vue de la philosophie bouddhiste, bien sûr. Ça veut dire c'est un impermanent, tout simplement. OK. Donc voilà, nous ne sommes pas des choses matérielles, mais nous sommes des choses conscientes. Très bien. Donc maintenant, on va voir les raisons pour lesquelles table est une instance de la généralité connaissable. Ouais. Ça va pour tout le monde jusqu'à maintenant? Oui. OK, très bien. Premier point, il faut que table soit un connaissable pour être une instance de la généralité connaissable. Ça, c'est le premier point. C'est le plus facile, on pourrait dire. Ensuite, table est liée à connaissable par la même essence. Ouais. Oui. Liée à connaissable par la même essence. Essence, entité, nature, c'est équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, elle doit être différente au sein de la même entité avec connaissable. C'est-à-dire qu'elle est une même entité avec connaissable. Quand on perçoit une table, on perçoit un connaissable. Oui. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, souvenez-vous, une même entité, c'est ça que ça veut dire. Si ça apparaît à une perception directe, ça ne peut pas apparaître séparément. Ouais. Et ça doit être différent. Voilà, donc ça doit être différent et c'est au sein de la même entité avec connaissable. Okay. Et si connaissable n'existe pas, table ne peut pas exister non plus. Ça veut dire être lié par la même essence. Ouais. Ouais, ça vous parle? Mais par l'inverse. Exactement, par l'inverse. Ça veut dire que là, si on retire le nuage connaissable, est-ce que la table survit? Oh non. 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 C'est-à-dire que table est inscrite dans connaissable. Si on enlève connaissable, il n'y a plus la table. Ouais, c'est ça que ça veut dire.
être lié par la même essence avec connaissable. Ouais, ça vous parle? Oui. Voilà, bravo, magnifique. Et la troisième raison, il doit y avoir plusieurs bases communes entre ce qui n'est pas table et qui est inconnaissable. Donc, il faut plein d'autres trucs, plein d'autres connaissables. Il faut des pots, des tasses, des personnes, etc. Ouais. Hmm. OK. Donc maintenant, une instance, parce que bien sûr, une instance a aussi sa définition. Une instance de table, une instance de choses, une instance d'existant, etc. C'est un phénomène qui a une catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Un phénomène. Oui, un phénomène ayant une catégorie qui s'engage en lui par imprégnation. Ça veut dire que chose imprègne totalement la table. Mm. Ah, Et il y a une catégorie, on peut remplacer par ayant une généralité, c'est oui, D'accord. une généralité de classe, dans ce sens-là. Une généralité, une catégorie, etc., dans le sens de classe, de catégorie. En effet, tout à fait. ça? D'accord. C'est tout à fait ça. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais. Donc ça veut dire que ici, chose imprègne totalement table. Il n'y a pas la moindre particule de table qui ne serait pas une chose. Une chose produite. Ouais? Ouais. Ok. Très bien. Et chose imprègne toutes les tables. Ouais? C'est ça que ça veut dire. Ok. Ça vous parle? C'est assez simple en fait, non? Oui. Ok. Donc connaissable est aussi une catégorie qui s'engage par imprégnation dans table. Ouais? Table est inconnaissable. Table est une forme. Ouais? Mm. Table est une table. Jusque-là, ça va. Cette table en bois est une table. Là, ça va, c'est facile à comprendre. Table et table. Ok. Et donc là, la question, c'est existant est-il la généralité de base établie? Alors, qui dit oui, qui dit non? Moi, je dis non. Alors, c'est Marie-Gabrielle qui disait non? Oui. Ok. Ah bah, tu as dit oui, là. Mais Donc, qui est dans le club de Marie-Gabrielle? Qui dit non? Existant est-il la généralité? Existant Je vous laisse réfléchir quand même. Et les personnes qui ont l'habitude, bien sûr, pour réfléchir. Généralité. Moi, j'avais dit oui, enfin, j'avais marqué oui, mais je pense que j'ai pas compris. Oui, oui. Moi, je suis en club de oui et Nicole aussi, on Ça dirait. pourrait être oui, oui. Ça pourrait être oui. Ok. Non, c'est équivalent. C'est pas généralité. Ah, Moi, j'ai marqué qu'ils étaient inclusifs. inclusif. Mais quand c'est inclusif, mutuellement inclusif ou, Oui, mais parce que je pense que j'ai confondu généralité et comment dire que ça soit la même définition. Ah, la même définition, ça voudrait dire deux synonymes. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, mais est-ce que Existant, existant base établie, et voilà, c'est tous. Ouais, ils ont la même définition? Même Oui. Il définition. me semble, non? Même définition. C'est établi par une cognition valide. Voilà. Ouais, ça c'est la définition de base établie. Et existant, c'est Ah, vu par une. Observé par une condition valide. observé. Ah oui, observé. C'est un phénomène. Pas pareil. Ils n'ont pas la même définition. Et Si, vu et observé, c'est Et pourtant, et pourtant, ce sont des équivalents parce qu'ils sont dans la même liste, ouais. La même Oui, liste. oui. Non, ouais. C'est ça qui m'a faussé. Dans base établie. Dans les bases établies, regardez dans le tableau base établie, vous avez existant, base établie, connaissable, objet de compréhension. Ah oui. Ouais. Établi. Non, c'est C'est pas, établi. c'est pas ça. C'est dans le premier que tu avais, l'Axam. C'était là où il y avait les choses, les impermanents, tout ça. Et existant, c'est juste connu par une conscience. Il n'y a pas écrit valide, c'est ça? Alors, existant, c'est observé par une condition. Voilà. Ouais, Et l'autre, c'est établi. exactement. Donc, il y a quand même une différence du point de vue de la définition. Oui, oui, oui. Ok, Ah oui, si, les deux valides. très bien. Voilà, oui, c'est ça, c'est les tableaux. Voilà, exactement. Avec les définitions, etc., etc. Ok, très bien. Donc, il faut se poser la question. Base établie et existante, on est d'accord? Parce que oui. si on répond, si on dit que base établie serait l'instance de la généralité existant, il faut qu'il y ait les trois raisons d'une instance qui serait une instance d'une généralité, comme on les a données tout à l'heure. Ouais. Oui. Il a dit table doit être inconnaissable, table doit être ceci et cela, etc. Donc base établie devrait être existante. On est d'accord, là ça marche. Oui. Base établie est existante. Base établie est existante parce que Parce que c'est établi par une conscience. exactement. Condition valide. Voilà, c'est observé par une condition valide. Ah, on connaît, ouais. Très bien. Ok, ensuite il y a la deuxième raison. Base établie est liée par la même essence avec existant. Vous êtes d'accord?
Bah Elle est Oui. différente. Elle est au sein de la même entité avec existant, c'est-à-dire que quand base établie apparaît, existant apparaît, ils n'apparaissent pas séparément. Ils sont une même entité, et en plus, base établie est liée par la même essence avec existant. Si existant n'existait pas, base établie ne pourrait pas exister. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, très bien. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, Et exactement. l'inverse aussi, d'accord. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait la troisième. C'est là que ça coince. Il y a Base commune. non base établie et existant. Est-ce que c'est possible? Et non. Et non. Plusieurs bases Non. communes. Est-ce qu'il y a des bases Plusieurs bases communes. Ah, Non, bases qui est établies. existant? Alors, y a-t-il des... Alors, Benjamin dit non. Alors, qui va rejoindre son club? Est-ce qu'il y a des existants qui ne sont pas des bases communes? Ah, Il y a voilà. plusieurs Qui bases sont pas des bases établies. communes. Des bases établies, oui. Est-ce qu'il y a Bases des établies. existants qui ne Non. sont pas des Non. bases Bon, établies? non pour Marie, donc vous avez un secrétaire et une présidente. Non. Un président et une secrétaire. J'ai toujours pas changé d'avis. Hein. Non. Et- Ah oui, et on a aussi Marie-Gabrielle qui est la fondatrice. Donc, pour cette école, les permanents, ils sont existants, mais Il y a c'est pas plusieurs des bases bases établies. Ah, Il y a plusieurs bases communes. Il s'ensuit que les bases ne Non. sont pas établies par des conditions. Comment Je t'ai une pas base entendu, j'ai- commune, il faut qu'elle soit établie. Si elle est non base établie, ça Ouais. ne peut plus être une base commune. Si elle n'est Alors- pas établie. Ah, alors je ne crois pas que ce soit la question de Nicole. Nicole, tu peux répéter? Non, c'est pas moi. Ah, c'était pas toi. Non. C'est Marie non, qui parlait. Oui, je disais que Oui. il y a plusieurs bases communes entre non bases établies. Or, quand la base est établie, là, on peut parler d'existant, mais si les bases ne sont pas établies, on ne peut pas parler de base commune puisqu'il n'y a pas d'établissement. Oui, exactement. Une base commune doit nécessairement exister. Voilà. Ouais. Ok. Oui. Même permanent, un permanent, Permanent. Ouais. existant Permanent. Ouais. pour eux. Mais Exactement. est-ce que c'est pas une base établie? Ah, voilà. Ah, ben, c'est Sandrine. Ok, c'est toi qui poses la Ouais, question. ouais. Ouais. Très bien. Donc, si ce n'est pas établi, il s'ensuit que ce n'est pas établi par une condition valide. Ah, valide, ouais, mais Ouais. c'est pas, oui, c'est, ouais. Et donc, Ah. permanent est une base établie ou pas? Oui. Si, valide, valide, erroné. Ah, Non, pas forcément. oui, on pourrait dire que même une perception directe peut réaliser un phénomène permanent. Ben oui. Et ça, on le verra quand si on a la chance d'étudier un petit peu la cognition valide, ça pourrait être passionnant. Mais, ok, donc là, on va simplement essayer de voir, est-ce qu'un existant pourrait ne pas être une base établie? Et non. Mais non. C'est pas possible. Mais non, Dominique. Existant et bases établies sont équivalents, ouais. Oui. Ouais. Ouais, dans la liste, ils sont dans le même tableau, ouais. Oui, c'est équivalent. Oui, c'est vrai. Bravo, oh, excellent. Donc ça cloche. Ça veut dire que là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on ne peut pas dire que base établie soit une instance de généralité ou que existant soit la généralité de base établie. Ouais. Oui. Ouais. Ça ne joue pas. Les deux premiers points jouent, mais le troisième ne joue pas parce que les deux sont coextensifs, les deux sont équivalents. Ouais. Donc, si les deux sont équivalents, il n'y en a pas un qui soit plus grand que l'autre. C'est pas possible. Et oui. Oui, c'est vrai. Tout le monde? Oui, maintenant oui. Ouais. Wow, bravo. Roxane, ça va? On a dit quoi je vais chercher un mot. Donc, instance égale base établie. C'est pas grave. Peut-être les papiers, c'est peut-être pas important pour l'instant. On va essayer de voir le contenu des papiers, mais le problème, c'est que si on lit tout le matériel qu'on a, on va être complètement dépassé par ce qui se passe sur l'écran. Donc, est-ce que vous voyez que, justement, si c'est un existant, c'est nécessairement une base établie? Oui. 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 C'est une base C'est pour établie toutes les écoles, Jimpa, ou c'est juste pour cette école-là? pour toutes les écoles. Ouais. Ok. Exactement. Pour toutes les écoles, si ça existe, c'est nécessairement observé par une condition valide. Si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement une base établie, c'est nécessairement
un objet de compréhension, etc. etc. Tout ça, c'est équivalent. Ouais, ok. Bravo, magnifique. Bravo, bravo. Très bien. Maintenant, table est-elle liée par la même entité avec table rouge? Non. Alors, on a un nom, on a deux noms. Non. Ça veut dire être lié par la même entité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si ça disparaît, l'autre disparaît. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça veut dire que si l'un disparaît, l'autre doit disparaître aussi. Donc, si table disparaît, table rouge disparaît. Quand deux phénomènes sont une même entité, ils apparaissent en même temps et n'apparaissent pas séparément. Ouais. Ça, c'est être une même entité. Et là, c'est lié par la même entité. Lié par la même entité, c'est légèrement différent. C'est-à-dire que l'un ne peut pas survivre à l'autre. Et ouais. Par exemple, si on prend impermanent et existant. En impermanent et existant, ils sont une même entité. Parce que si un impermanent apparaît, un existant apparaît nécessairement. Ouais. Oui. Impermanent et existant sont une même entité. Mais seul impermanent est lié par la même entité avec existant. Oui. Pas l'inverse. Parce que si existant n'existe pas, impermanent ne peut pas exister. Existant n'est pas lié par la même entité avec impermanent. Parce que si impermanent cesse d'exister, qu'est-ce qui reste? Permanent. Les permanents. Ouais. Donc ça veut dire que permanent, existant n'est pas lié par la même entité à impermanent. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Bon, on aura le temps d'en reparler. Et là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à table et table rouge? Est-ce que table est lié par la même entité avec table rouge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes tables rouges. Vous êtes d'accord? Oui. Table n'est pas liée par la même entité avec table rouge. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Si table était liée par la même entité avec table rouge, elle serait différente de table rouge. On est d'accord? Et si table rouge n'existe pas, table n'existerait pas non plus. Est-ce que ça joue? Oui. Non. D'accord. Non. Quelqu'un a dit oui? C'est qui? Si table rouge n'existe pas, on ne peut pas parler d'entité. Si table rouge n'existe pas, table existe. Voilà, c'est ça qu'il faut Oui, voir. mais table existe dans la généralité, mais là, on parle de table rouge avec le même entité. Non, on parle de table avec table rouge. Table rouge est liée par la même entité à table, mais table n'est pas liée par la même entité à table rouge. Ouais, je suis d'accord. Dire l'inverse, non? Exactement. Est-ce que tu peux répéter, Marie-Gabrielle? Table rouge est liée par la même entité à table, mais table n'est pas liée par la même entité à table rouge. Voilà, c'est ce que disait Benjamin. Bravo. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que table rouge est liée par la même entité avec table, parce qu'elle est différente de table, et si table n'existe pas, table rouge ne peut pas exister. Par contre, si toutes les tables rouges disparaissaient dans un cataclysme mondial, uniquement les tables rouges disparaissaient de ce cataclysme. Ce serait vraiment très ciblé. À ce moment-là, est-ce que table cesserait d'exister pour autant? Non. Non. Non, il y aurait des tables bleues, blanches, etc. Ouais. Ben oui, il y aura des tables. Ok, donc ça veut dire que... Puisqu'on n'enlève que les rouges. Exactement, ça veut dire ça. Ça veut dire en effet, table n'est pas liée par la même entité avec table rouge, mais table rouge, elle, est liée par la même entité avec table. Ah oui. Par contre, les deux sont une même entité. Voilà. Ouais. Ok, ils sont une même entité parce que quand une table rouge apparaît, une table apparaît. Elles apparaissent simultanément et elles n'apparaissent pas séparément. Bravo, bravo, bravo. C'est super. Mais on peut dire aussi que la table et la table rouge font partie de la généralité de table. Oui. Pas table. Pas table. Table rouge, oui. Table rouge, oui, mais table elle-même n'est pas une instance de table, puisque... Ah oui, 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 oui. Pas une instance d'elle-même. Oui, elle ne peut pas être l'instance d'elle-même, oui. Là, mais table c'est la table rouge. Parce qu'elle n'est pas différente d'elle-même. Ouais. Table est bien une instance de plusieurs généralités. Ouais. De plusieurs généralités, oui. Quoi d'autre? Impermanent. Très bien. Existant. Bonsoir. Infiniendum, etc. Ok. Bien. Donc là, c'était les amuse-bouches.
On va essayer de voir un petit peu une question supplémentaire. C'est quoi la question qui suivait? C'était par rapport à 1 et différent, non? Ouais, c'est ça. C'est différent est A, 1, B, différent, C, l'opposé de 1 et D, l'opposé de différent. Ok. Celui-là, je suis toujours là. Ok, donc on va essayer de voir que tout à l'heure, on a dit existant pouvait être scindé en deux, impermanent et permanent, vous êtes d'accord? Et on peut aussi les scinder en 1 et Différent. Différent. Ok. Bravo, bravo. Là, vous avez déjà 100% de bonnes réponses. Ok. Très bien, donc on va essayer de débattre. Je parie que tu ne connais pas la différence entre 1 et différent. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Ouais, donc ça, c'est la réponse habituelle. Au tout début du débat, on doit répondre ça. La raison n'est pas établie. Ok. Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre 1 et différent. J'accepte. J'accepte. Bravo. Ok. Donne. C'est là que ça se complique. 1, c'est phénomène divers. Phénomène divers. Ok. Alors, la différence, c'est parmi les relations logiques, avec les cercles bleus, enfin les cercles, les différents cercles, entre Contradictoire. contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. C'est les cercles bleus, Laxam. C'est juste, voilà. Là, tu dois choisir l'une des 4 options, entre 1 et différent. Est-ce que c'est équivalent, contradictoire, 3 possibilités ou 4 possibilités? C'est contradictoire. On a contradictoire, on a plusieurs contradictoires. Benjamin dit oui. Ah, alors attention, s'il dit oui. Pas tout le temps. Qui dirait autre chose que contradictoire? Qui dirait équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? Ah, 1 et différent. Entre 1 et différent, ouais. Non, contradictoire. Non, non. C'est contradictoire. Un ne peut pas être différent de lui-même. Alors c'est pas tout à fait la question. C'est entre 1 et différent, est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a 3 possibilités ou est-ce qu'il y a 4 possibilités? C'est contradictoire. On a un contradictoire, on a... C'est contradictoire quand même. Ah, contradictoire pour Marie aussi. Ouais, je maintiens, même si c'est faux, mais je maintiens. Parce qu'il faut que je voie là où c'est contradictoire. On est là pour ça, on est là pour se tromper et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Donc voilà, moi aussi je me trompe, des fois je dis des lapsus, je dis des bêtises, ça m'arrive aussi. Ok, donc contradictoire, on a une grande majorité de contradictoires. Oh là là. Alors est-ce que c'est vrai? Lui il dit qu'il a tendance à aller dans votre sens. Est-ce que c'est bon signe? Ah, ça c'est pas sûr avec moi. Non, c'est pas forcément différent. Parce qu'il n'y a aucune base commune. Alors justement, il y a le défenseur, non, c'est l'objecteur, qui demande au défenseur de se justifier. Ouais, contradictoire parce que? Phénomène divers sans base commune. Ah, on a Sandrine qui donne la définition de contradictoire. Ok, ils sont différents et n'ont pas de base commune. Waouh! Vous êtes concerté avec le moine? Non. Ok. Donc, ils sont différents et n'ont pas de base commune. Est-ce que vous êtes d'accord entre 1 et différent? Oui, J'accepte. Ouais, ils sont Wow. Ok. Il s'ensuit que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire? Pourquoi? Ben non, j'accepte. J'accepte. Pourquoi? Si ce sont des phénomènes. Tu n'es plus d'accord avec la définition de contradictoire? Il faut mettre phénomène. Il y a phénomène aussi dedans. Il faut qu'il y ait 2 phénomènes différents pour que ça marche. Sans base commune. Là, c'est phénomène partout. Il faut qu'il soit existant. De toute façon, différent, c'est un phénomène. Donc, Ouais. oui, c'est moi, j'accepte. Et contradictoire aussi. Donc, c'est tout des phénomènes, là. Oui, c'est oui. Le contradictoire ne peut pas être dans l'air. Différent est 1 avec différent, 1 est 1 avec 1, et différent et 1 sont contradictoires. Mais différent tout seul, c'est forcément 1. Ok, alors attendez. C'est différent. Alors attendez. Ici, l'objecteur ne demande pas au défenseur de donner un cours sur différent et un.
Là, on essaie juste de... Tout à l'heure, on a dit... Alors, il faut essayer de revenir un petit peu en arrière. Bon, j'accepte. Là, le défenseur, 1 et différent sont contradictoires parce que, et là, le défenseur dit parce qu'ils sont différents et n'ont pas de base commune. Ouais. Ce sont des phénomènes. C'est la définition de contradictoire. Et dans différent, il y a nécessairement phénomène, non? Parce que différent, c'est... Oui, obligatoirement. Pas n'est pas différent. Voilà, ok. Donc là, on est d'accord pour dire qu'on ne parle que des existants. Ouais. Ok. Et donc là, on vient de donner la définition du contradictoire. Différent sans base commune. Vous êtes d'accord? Ok. Très bien. Et donc là, forcément, l'objecteur, on remet une couche, il dit, il s'ensuit que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. Pourquoi? Ah, donc ça veut dire, Marie-Gabrielle, que tu n'es pas d'accord avec les définitions que tu viens de donner. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une petite nuance entre dire si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire, et dire deux phénomènes différents et sans base commune sont nécessairement contradictoires. Je sens venir un petit piège là derrière. Je sens venir un petit glissement de. Piégé que. Ils sont déjà différents et Mais ils différents, sont c'est sans phénomène. base commune. Est-ce que si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes divers? Oui. Oui. C'est sa définition. Si deux phénomènes sont différents, ce sont nécessairement des phénomènes divers. Alors, voilà. Si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes divers. Parce que si c'est différent, c'est nécessairement des phénomènes divers. C'est la je me méfie de l'absence de précision là. Alors, en effet, Marie-Gabrielle, tu as raison. Si on disait, il s'ensuit que le sujet différent et sans base commune, etc. Donc là, c'est différent. Mais quand on dit c'est différent, à ce moment-là, ça doit nécessairement être des phénomènes divers. Oui. D'accord. Ouais. Tu as Dans raison. ce cas, je suis d'accord. Parce que dans certains cas, en effet, on avait vu précédemment que différent, le sujet différent lui-même est un. Il n'est pas différent. Ouais. Mais si c'est différent, c'est nécessairement différent. C'est nécessairement des phénomènes divers. Ouais. D'accord. Bravo. Donc, tu as bien fait quand même de rappeler ça parce qu'en effet, c'est important de s'en souvenir. Ok. Il s'ensuit que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement contradictoire. J'accepte. Du coup, j'accepte alors. Ok, bravo, tout le monde accepte. Bravo. Ok. Il fallait pas. Non, non, je rigole. Ok, j'accepte. Il s'ensuit que le sujet différent est différent. Ouh. Je savais que ça allait arriver. Je le savais. Pourquoi? Alors, qui a accepté? Alors, on a plusieurs pourquoi. Qui a accepté? Moi, je demande pourquoi. C'est qui? Pourquoi? Moi, je dis pourquoi aussi. Hein. Ok. Qui dit j'accepte? Moi, j'accepte. Ah, c'est Nicole. Oui. Ok, Nicole, tu acceptes. Il s'ensuit que différent est différent parce que? Il s'ensuit que différent. On entend les grillons. Différent. La généralité est différente. Ah, pardon, excuse-moi. La généralité est différente. Ah, alors justement, quand on dit différent tout seul, en effet, on ne spécifie pas la généralité différente, on dit juste différent tout seul, ouais. Quand différent est choisi comme étant tout seul dans l'univers, le sujet, c'est vraiment que différent lui-même, c'est pas ce qui est différent, c'est différent. Est-ce que différent est différent ou est-ce qu'il est un? Il est un. Il est un. Il est un. Il est un avec lui-même. Exactement. En fait, il est un avec lui-même. Exactement. Mais est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il est différent de quelque chose d'autre puisqu'on le sélectionne tout seul dans l'univers? Peut pas. Non. Bah non. Mais il est différent d'autres choses, oui. Si on le sait. Il est différent de deux, déjà. Parce qu'il n'est pas différent. Mais est-ce que c'est le sujet du débat? Est-ce que le sujet du débat, c'est différent de deux, différent de table, différent? Non, c'est différent de différent. C'est juste différent. C'est même pas différent de différent, le sujet du débat. C'est juste différent, ouais. Oui, donc, il n'est pas comparé, là. Il n'est pas comparé, il est comparé avec rien. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Donc, dans ce cas-là, est-ce que différent est différent? Non. Non. Quoi? Ah, différent n'est pas différent. Donc, c'est un petit peu le même principe que deux. Est-ce que deux est un ou différent?
2 et 1. Ah, 2 et 1, donc ça, c'est les mathématiques de Van Damme. Oui, ils sont différents. En effet, 2 et 1. Mais si c'est 2, c'est nécessairement pas 1. Ouais, Voilà. ils sont Ouais, différents. on est d'accord? C'est comme Oui. permanent. Non, c'est comme existant. Existant est permanent, mais si c'est existant, c'est pas nécessairement permanent. Ouais. Ah, Ouais. Ok, très bien. Donc le sujet différent est différent. Qui dit oui? Oui, j'accepte. Ah, il s'ensuit que le sujet différent est différent. Il est différent de quoi? Ben, ça, c'est Marie, un. elle a dit non, le Marie. sujet différent. Non, c'est là. Marie, elle a dit non. Il n'est pas différent. Il est tout seul. Il est tout seul, il D'accord. n'est pas différent. Pourquoi Mais- Qui est d'accord? Qui est d'accord pour dire que différent est tout seul? Il est sélectionné tout seul dans l'univers. Est-ce qu'il est différent? On est tous d'accord. Il est un. Ok. Des 1. Il est Avec juste. lui-même. Donc, vous êtes plusieurs à être d'accord pour dire que différent est un. Ouais. Ok. Ouais. Oui, Ok. Donc oui, en effet, il dit pourquoi Phénomène sont différents. il ne faut pas accepter que différent soit différent. En effet. Ouais. Il faut dire pourquoi. Pourquoi ça veut dire on n'est pas d'accord. Ouais. Ok. Il s'ensuit que le sujet différent est différent car c'est différent de 1. ah, Non, non, non. Ah, donc il s'ensuit que différent n'est pas différent de 1. Alors, car Si, il y a si. le car là, donc Ah, la raison n'est pas établie. Pas d'implication. C'est différent d'eux, hein, oui. C'est différent d'eux. Hein. Ah, C'est on a différent. là et on Il n'y a a pas de base, de Pas base d'implication. établie. Pas d'implication. de. Pas d'implication. Pas de base établie, c'est nouveau. Non. Non, pas d'implication. La raison, voilà, il n'y a pas de. La raison n'est pas établie. Si on dit la Voilà, il y a le car, la Ah, raison si, n'est pas la raison, établie. la raison est établie. on va essayer, Non, la raison n'est on pas va établie. essayer de garder ça. On va essayer de garder. On va essayer de garder la raison n'est pas. Si la personne dit la raison n'est pas établie, c'est-à-dire que la personne n'accepte pas que différent soit différent de 1. Non, c'est bien. Ah, ouais, d'accord, ouais. Si c'est différent d'eux. Et ça veut dire que Ouais. si différent existe et qu'il n'est pas différent de 1, il est 1 avec 1. Ouais. Et là, ça Ah, veut dire- d'accord. Donc, il n'y a pas d'implication, en fait. Voilà. Ah, Ouais. donc en effet, si on ne dit pas d'implication, ça veut dire que la raison est établie, mais elle ne prouve pas que différent soit différent. Tout seul comme ça Ouais. dans l'espace. Ouais. Ouais. Wow, alors là, franchement, vous êtes balèze. Ok, lui, il dit pas d'implication. Ok, ça mérite. Pour comprendre ces débats-là, il faut avoir déjà vu les premières vidéos. Les premières vidéos, c'est pour bien comprendre les réponses qui sont données là. Sinon, c'est un petit peu plus flou. Ouais, c'est tout à fait normal. Exactement. Moi aussi. Formule l'implication, il dit. Aïe. On ne dit pas d'implication, il faut pouvoir formuler l'implication. Oh. Différent de un. L'implication, c'est quoi? Qu'est-ce que Attends, c'est quoi la phrase du début? Bon, la phrase du début, c'était. Ok. Différent de Ça. 1. C'est Merci. différent et différent car c'est différent de 1. Différent de 1. Oui. Il y a un écho, ouais. Différent de 1. Ok. Différent et différent de 1. Oui. Et lié. Différent de 1 est lié par la même entité à différent. Alors, ce sera pas, en effet, c'est pas bête, mais en effet, en effet, c'est ce que dit l'un de mes enseignants, Vénère Geshe Dandul, quand quelqu'un dit quelque chose d'erroné, il dit ah, c'est intéressant. Il dit jamais c'est complètement débile. Merci. Et en plus, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Ok. C'est très vrai en plus, parce que quand on donne une raison qui n'est pas tout à fait dans les rails, c'est toujours intéressant. Ça nous permet d'examiner la question. C'est pas de la c'est pas de la comment dire, de la fausse politesse, etc. C'est vraiment intéressant. Ok. Bon, je fais autrement alors. Donc, Différent de 1 oui. et différent de différent. Et c'est ensuite C'est que mieux. le sujet différent. Ok, là j'accepterai. Ah, merci. Différent de 1 et différent de différent. Ça, c'est tout à fait juste. Ok. Très bien. Donc l'implication, c'est quoi? C'est Nicole. Chez toi, il y a un écho, c'est bizarre.
C'est très bien. Ouais, c'est assez désagréable. Ton micro est trop fort, peut-être c'est possible, je ne sais pas. Ok, donc l'implication. Que le différent soit différent de 1 n'implique pas que le différent soit différent. Voilà. Que différent soit différent de 1 n'implique pas que différent soit différent. En effet, différent est bien différent de 1. D'accord. Mais ça ne prouve pas que le différent soit différent comme ça tout seul sans le comparer à rien. On compare à 1, oui, il est différent de 1. Pourquoi on le compare à rien, il est différent. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Exactement. Différent de rien, c'est ne pas être différent de quoi que ce soit. Ça peut renvoyer à 1 si ça existe. Si ça existe et que ce n'est pas différent, c'est nécessairement 1. Ouais? Oui. Ok, bravo, bravo. Bravo, bravo. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. J'accepte. 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 Différent n'est pas différent. Ben oui, on l'a dit tout à l'heure. Différent. Donc table n'est pas table alors. Différent et Ben, Non, table et 1. Table et 1. Avec table. Table n'est pas table. Puisque différent n'est pas différent, table n'est pas table, existant n'est pas existant. Pourquoi? oui. Ah, bravo. En effet, c'est une ruse. Donc en oui, effet, ouais. Ouais. dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire? Ici, là, il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce qu'on n'est pas d'accord. Mm. Non, Là, j'accepte. alors là, il y a un truc. Non, c'est j'accepte. Qui c'est qui a dit pourquoi? Mais moi, j'accepte puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Ah, n'est pas, oui, oui, tout à Il fait. n'est pas différent, ouais? Ok, Oui, oui. on n'est pas différent. Ok, bravo, j'accepte. Oui. Le sujet différent n'est pas différent parce que Parce que différent est 1 avec différent. Voilà. Phénomène. parce que Non, oui. non, différent, c'est forcément phénomène. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, phénomène, c'est en filigrane, hein, parce que là, on parle que des phénomènes divers, non divers, etc. Donc là, on parle que des existants, ouais. Oui. Donc différent n'est pas différent parce qu'il est 1, dit Benjamin. Qui d'autre? Parce qu'il est Pareil, différent est 1 avec différent. Voilà. Exactement, ou que différent est 1 avec différent, etc. Ouais. Ouais. Ok, il est 1. Donc si c'est 1, c'est nécessairement pas différent. Oui. J'accepte. Ouais. J'accepte. J'accepte puisqu'on vient de donner la définition, j'accepte. Si c'est Ouais. 1, c'est Bah oui. Oui, mais dans ce cas, différent ne peut pas être 1. Pardon? Quoi? Si on accepte, après, tu vas nous objecter que différent ne peut pas être 1. Mais de toute façon, il va objecter alors. Donc, Mais dans les pas différents, il y a aussi les non existants. Alors, Ah quoi? dans les pas différents. Ah oui, Les très existants, bien. ils ne sont pas différents. Dans les non différents, il y a aussi les non existants. Et ouais, donc. C'est un petit peu vert qui arrive. On t'entend plus? Vous m'entendez là? Oui. Donc si c'est 1, c'est nécessairement pas différent. Oui. ah oui. Et si c'est différent, c'est nécessairement pas 1. Oui. Ok, mais différent lui-même est 1. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il y a ce débat-là. C'est pour bien comprendre que différent lui-même tout seul, il est 1. Parce que Ouais. on choisit tout seul. Mais si c'est différent, c'est nécessairement pas 1. Non. Ah, bravo, excellent. Il s'ensuit que si c'est 1, ce n'est nécessairement pas différent. J'accepte. Ouais, j'accepte. Oui. Ce n'est pas nécessairement différent. Alors, on a plusieurs j'accepte. Oui, si c'est 1, ce n'est pas nécessairement différent. Oui. Nécessairement. J'accepte. Ok, Marie accepte aussi. Très bien. Qui d'autre? Moi. Ouais, j'accepte. Okay. Ah, il y a une grande majorité là. Il s'ensuit que si c'est 1, ce n'est nécessairement pas différent, parce que c'est tout seul, c'est 1. Ouais. Oui. Pareil avec rien, donc ça ne peut pas être différent, ouais. Ouais. Ok, wow, of course. Ça fallait trouver. Ça vient de San Antonio, je crois. Les lectures de la jeunesse. Ok, très bien. Maintenant, différent est-il l'opposé de différent? Ben non. Non.
Ah ouais, mais pourtant, Ah si. Différent est-il l'opposé de différent? Différent est un, mais c'est Un pas avec l'opposé de différent. différent. Avec différent. Non, Alors, il y a Différent une est os- un avec non, non, C'est différent. que Il l'opposé. peut pas il y être a- son propre il y a opposé. un os dans cette question. Ouais, il y a un os. Différent L'opposé est-il de différent, l'opposé de ce différent? qui n'est pas différent. il n'y a Alors, pas nécessairement de piège. Hein. ah bon? Oh, Ouais, c'est ça. vraiment, Oui. c'est pas l'opposé. Si ça peut vous Qu'est-ce que ça veut rassurer. dire l'opposé? Oui, ça. Oui, je vais poser. Non, non, non. Différent non. est-il Réponse l'opposé non. de différent? Bah non, pas Non. juste. Non. Très bien. Donc, ce qu'il Non. faut essayer de voir, ça c'est l'un des chapitres du RA, de Yongzin Popochok, et même dans les manuels de débat en général, c'est l'un des chapitres. Il y a l'opposé de ce qui est, et l'opposé de ce qui n'est pas cela, etc. Ouais, donc c'est pour essayer de déguiser notre esprit pour la compréhension ensuite des isolats, etc., pour manier un petit peu les négations. Parce que c'est très important, hein, il y a des négations qui sont primordiales. La vacuité est une négation, le non-soi est une négation, etc. Donc il faut comprendre ce qu'est une négation. Ouais. Okay. Est-ce que c'est opposé, ouais. Voilà, l'opposé de. L'opposé de, ça veut dire que ce n'est pas cela. D'accord. Ça veut dire. Ouais. Donc par exemple, vous avez table et l'opposé de table. Ouais. Ok. Est-ce que table rouge est l'opposé de table? Non. Non. Est-ce que table rouge est différente de table? Oui. Oui. Donc différent et l'opposé de, vous voyez qu'il y a une nuance là, qui est très importante. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que table est l'opposé de ce qui n'est pas une table? Eh oui. 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 Table est l'opposé de ce qui n'est pas table. Ouais. Vous Oui. avez Mhm. pas table et vous avez table. Ouais. Mhm. C'est là où on comprend justement comment fonctionnent les isolats grâce à ça. Ok. Là, on ne va pas trop se consacrer à ce thème-là, mais il mérite d'être vu et on le verra pour une fois prochaine. Parce que dans la logique, on étudie ça aussi. Ok. Là, c'est pour reprendre notre souffle. Oui. Ah, alors par rapport à la question qui était posée, gardez-la pour la fois prochaine. Voilà, pour la fois prochaine, vous essayerez de répondre sans vous faire trop de nœuds au cerveau. Est-ce que différent est l'opposé de lui-même? Yes. Ok, très bien. Non. Très bien, on va débattre chez les femmes. Ah, ça c'est pour Marie. C'est pour Marie. Oui. Parce elle m'a dit un jour qu'elle aimait bien les définiendums et les définitions. Ah, pourquoi ça? Ah oui, oui. Ok. Et est-ce que différent est l'opposé de lui-même? Ça. Ben si, la définition, c'est ce qui définit le définiendium, et le définiendium, c'est ce qui est défini par la définition. Ah oui. Ah, j'arrive pas à remettre en petit. Bon, c'est pas grave. Mais pas sur la barre. La différence, c'est Caché, mais tu rabaisses après. la raison n'est pas établie. C'est bien ça. La raison n'est pas établie, en tout cas pour le moment. Oui, Pour le moment, jusque-là, la on se raison trompe n'est pas. pas établie. Alors, Différent et Ça, c'est le définiendum. Et là, contra- la définition, la contradictoire et même anti. Contradictoire. Non, ils ne sont pas contradictoires, ils sont tout simplement. Oui, rien Oui, n'est ils sont établi. contradictoires. Soit la définition et Non, parce que la définition n'est pas le définiendum, mais la définiendum n'est pas sa définition. alors, Michel, on déjà ils sont a différents. déjà une piste. On a déjà une piste. Ok. Alors ils sont différents. Donc, c'est essentiellement pour Marie parce qu'elle aime bien la définition et les définiendums, mais Non, mais tout simplement que dans le définiendum, c'est la position du nom directement. Ok. Donc, il Et faut puis que dans la définition, ce sont les caractéristiques du définiendum. Voilà. Et donc, la réponse, là, parmi contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, qu'est-ce que tu choisis? D'abord Marie, mais après, bien sûr, pour tout le monde. Hein, c'est pas que pour Marie. Non, mais je les laisse choisir avant parce que je vais induire tout le monde à Allez, Marie, courage. Non, vas-y. Vas-y, Marie, vas-y. Mais je vais dire que ils ne sont pas même entité, ils ne sont pas contradictoires. Alors, ils ne sont pas contradictoires, donc il reste 3 options possibles, équivalents, 3 possibilités, 4 possibilités.
Ils ne sont pas contradictoires. Donc, s'ils ne sont pas contradictoires, parce que dans le choix, on a 4 options, vous êtes d'accord? Il y a équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. Donc, si on exclut la contradiction, il faut choisir parmi les 3 qui restent. Pas non plus équivalent. C'est pas équivalent. C'est pas équivalent, donc on retire encore une option. Il reste 3 possibilités ou 4 possibilités. Parce que le feu ne peut pas être différent de la nomination feu. Ah bon? Donc, si. différent. C'est ça le définiandium et puis la définition. D'accord. Donc, chaud et brûlant n'est pas différent de feu. Oui, mais chaud et brûlant, ça peut être aussi l'eau, mais chaud et brûlant, ça définit le feu, donc c'est la définition d'un côté, et puis il y a le définiandium de l'autre côté. Okay. La définition, ce sont les caractéristiques du feu, ça veut dire chaud et brûlant, oui. Tandis que le définiandium, c'est le mot qu'on met feu. Oui, mais ma question, c'est… Donc, ce n'est pas contradictoire. Phénomène divers, ça c'est sûr. Alors, c'est contradictoire? Non, pas contradictoire. Non. Oui, mais phénomène divers, ça c'est sûr. Oui, mais dans les débats, quand l'objecteur demande au défenseur, qui est Marie, de donner la différence entre définition et définiandum, on ne peut pas simplement dire pas contradictoire. Il faut choisir parmi les options possibles. 3 possibilités, 4 possibilités. Il faut se mouiller, en fait. Il faut y aller. Donc si ce n'est pas contradictoire, ce serait quoi alors? Équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités? On va mettre 3 possibilités. Donc pour Marie. Qui choisit? Qui choisit, qui veut aller dans le club de Marie et qui choisit d'autres options possibles? Pour moi, c'est contradictoire. Pour moi, c'est pareil, contradictoire. 2 contradictoires. Un club commence à grandir. Benjamin? Non. Je vais avec Marie alors. Tu faisais quoi? Alors, qui se met avec Marie? Moi, Marie-Gabrielle est avec moi, donc… Non. C'est la voix de qui? Je viens avec toi, Marie. Oui. Ah non, ok. Ok, très bien. Donc, c'est important de se poser ces questions-là, même si, voilà, on a un doute, c'est pas très grave, il faut essayer de se poser la question. Est-ce que c'est possible qu'il puisse y avoir des bases communes entre définition et définiandum? On va essayer de voir ça. Des bases communes, oui. Ok, donc là, la raison n'est pas… Il y a des bases communes d'un côté, mais pas de l'autre. Ah, il y aurait des bases communes d'un côté, mais pas de l'autre, donc ça voudrait dire 3 possibilités, alors. Voilà, 3 possibilités. Ok, d'accord. Donc là, l'objectrice, parce que on est chez les moniales ici, chez les femmes, il s'ensuit que tu connais la différence entre définition et définiandum. Donc on a dit oui, et c'était quoi alors? C'était? Il y en a un qui définiandum, c'est ce qui est défini par la définition, et définition, c'est ce qui définit le définiandum. Là, la dame dit contradictoire. Donc elle se met dans le club de Marie-Gabrielle et de qui? Avec qui? Avec? Moi, j'étais avec. Moi. Ah, il y avait Rachel aussi, ok. Ouais. Très bien. Ok, donc là, on a une conséquence. Qu'est-ce que vous allez répondre? Il s'ensuit qu'existant est contradictoire avec observé par une condition valide. Non. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Il n'y a pas de raison. Alors, il n'y a pas de raison qui a été donnée. C'est j'accepte pourquoi. Pourquoi, pardon. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ok. Ok. Attends, là… Un existant est contradictoire à un objet observé. Pourquoi? Ah, ok. C'est pas cette affirmation, ouais. Qui serait tenté de l'accepter? Non, il y a une base commune. Non, c'est pas contradictoire, non. Non, c'est équivalent. Mais pour le moment, pourquoi? Parce que quelque chose qui existe forcément a été validé par une cognition valide. Donc, dire que c'est contradictoire, ça veut dire qu'il n'y a rien d'observé. Ah, voilà. Ah, donc on a Benjamin qui va dans le sens de Marie, qui dira quoi? Il dit quoi? Suspense.
Mais définition et definiendum sont des généralités, alors que existant est une instance de definiendum et observé par une cognition valide est une instance de définition. Wow, là, on a du lourd. Là, on a du lourd. Donc là, dans ce cas précis, il faut dire pourquoi, mais ça n'invalide pas le fait que définition et definiendum sont contradictoires selon moi. Ah, oh là là. Alors là, balèze. Mais il y a une base commune. Oui. Alors, en effet, il y a des bases communes nécessairement parce que existant et observé par une condition valide, c'est une base commune. Équivalent. C'est équivalent. Existant est le definiendum d'observé par une condition valide, non? Absolument. Oui. Observé par une condition valide est la définition d'existant. Oui. Nécessairement équivalent, ça ne peut pas être contradictoire. Oui. Oui. D'accord? Oui. Ok, bravo. Excellent. Excellent. Dis pourquoi. Donc elle dit what? Ok. Il s'ensuit, donc elle va se justifier l'objectrice. Il s'ensuit qu'existant est contradictoire avec observé par une condition valide, car la définition d'existant est contradictoire avec le definiendum d'observé par une condition valide. Oui, mais là, la raison. Attends. Tu peux remettre le début de la phrase, s'il te plaît? Oui, il s'ensuit qu'existant est contradictoire avec observé. Car la définition d'existant est contradictoire avec le definiendum d'observé par une condition valide. Oui, mais existant n'est pas avec application. Non. Existant, voilà, c'est ça. Donc on n'a pas d'implication pour Marie-Gabrielle. La définition d'existant est contradictoire avec le Il aurait fallu dire c'est La existant. raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Il faut essayer de voir d'abord, en effet, il faut essayer de voir, est-ce que Pas d'abord, d'application. nous, c'est notre premier boulot. Quand on nous adresse une conséquence comme ça, il faut d'abord, une conséquence en 3 parties, il faut d'abord vérifier, est-ce que la raison est établie? Non. Est-ce que la raison est établie ou pas? C'est notre premier boulot. Parce qu'existant n'est pas la définition d'existant. Est-ce que la définition d'existant est contradictoire avec le definiendum d'observé par une condition valide? Non. 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 Alors. J'ai plus le début. Hélas, si, ouais. Bah oui, bien sûr. La définition d'existant est nécessairement pas le definiendum d'observé par une condition valide, mais ce qui est la définition d'existant est nécessairement ce qui est le definiendum d'observé par une condition valide. Oui. Ce qui est. Donc, c'est là où il y a un piège, en effet. Donc là, la raison est établie. La définition d'existant ne peut pas être un definiendum. Une définition n'est pas un definiendum. Vous êtes d'accord? Oui. Et un definiendum n'est pas une définition. Donc, la définition d'existant est nécessairement contradictoire avec le definiendum d'observé par une condition valide. Mais ça ne prouve pas qu'existant soit contradictoire avec observé par une condition valide. Au contraire. Et voilà. C'est une raison opposée. C'est une raison opposée dans ce cas-là. La raison prouve l'opposé de la thèse. Oui. Ouais, ça va? Donc, bien sûr que là, c'est un petit peu croustillant et c'est plutôt pour les personnes qui ont l'habitude et qui connaissent les definiendums et les définitions, mais vous inquiétez pas, soit on le mettra de côté, soit on y reviendra. Parce que Geshe-la a mentionné aussi qu'il fallait aussi apprendre les définitions et les definiendums. C'est ce qui nous permet de bien comprendre les isolats aussi. Ouais? Très bien. Ok, donc si là, il y a une difficulté, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Okay. Donc là, en effet, la réponse donnée, c'est pas d'implication. Et donc, formule d'implication, pour redonner un petit peu la façon de le formuler, c'est que la définition d'existence soit contradictoire avec le definiendum d'observé par une condition valide n'implique pas qu'existant soit contradictoire avec observé par une condition valide. Ça implique même le contraire. Ce n'est pas contradictoire, c'est équivalent. Ouais. Ouais. Donc là, c'est en effet, c'est un petit peu complexe, vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, on a un interlude, on peut méditer sur le renoncement, sur développer la motivation, qui est notre motivation pour apprendre la dialectique, c'est aussi pour contribuer à la paix dans le monde. Donc ça nous permet aussi de cultiver notre motivation, c'est pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, mais aussi pour servir de contribution à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est très utile de redévelopper à chaque fois notre motivation. Ouais. Ok, très bien. Maintenant, on arrive à du coup. Oula, à cet âge-là. Donc, je parie que tu ne connais pas la différence entre tasse et différent de tasse.
Alors, la raison n'est pas établie. Là, on ne se trompe pas. Établi. Très bien. OK. Donc, comment on fait? On essaye de faire ça. On essaye de faire ces cercles. Ça, vous les avez déjà vus. Ouais. Oui. Donc, on essaie d'abord de voir est-ce qu'il y a des bases communes pour éliminer la contradiction. Ouais. Oui. S'il y a des bases communes, c'est nécessairement pas contradictoire. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, très bien. OK. Donc, si c'est différent et qu'il y a des bases communes, c'est nécessairement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, si c'est différent et qu'il y a des bases communes, c'est nécessairement pas contradictoire. OK. Non. On peut même virer le différent, c'est pas très grave. OK. Donc, tasse rouge. Est-ce que tasse rouge est différente de tasse? Oui. Oui. Et est-ce que tasse rouge est une tasse? Oui. Oui. Oui, bravo. Donc, il y a des bases communes. Oui. Tasse est différent de tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Waouh. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être différent de tasse, mais pas tasse? Table. Une Une table. chose. Une chaise, n'importe. Table. OK. Une chaise, etc. Tout le monde est d'accord? Oui. Personne? Oui, une table. OK, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être tasse, mais pas différent de tasse? Tasse. Une tasse. Tasse. Rien du tout. Ah, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien qui puisse être tasse et pas différent de tasse. Non, parce que tasse, c'est tasse. 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 Tasse, c'est tasse avec elle-même. Donc, Ah, tasse avec elle-même, oui. Est-ce que tasse est une tasse? Oui. 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 Donc, tasse est tasse. Est-ce que Oui. tasse est différent de tasse? Non. Non. Donc, en effet, on a bien tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ah, et même, qu'est-ce qui ne serait ni tasse ni différent de tasse? Bol. Les cornes de lapin. Corne de lapin, oui. Et donc, ça fait combien de possibilités? Ah, 4. 4. Quatre possibilités. De tasse et différent de tasse. Bravo, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Très bien. Maintenant, je parie que tu ne connais pas la différence entre tasse et non-tasse. La raison n'est pas établie. Pas établi, bravo. Et donc, tu connais la différence entre tasse et non-tasse. Et donc, oui, j'accepte. J'accepte. Et donc? Alors, Non-tasse, c'est synonyme avec opposé de tasse, c'est ça? Contradictoire. tasse et non-tasse sont contradictoires. Ouais. Non-tasse, ça veut dire opposé de tasse? Oui, tout à fait. D'accord. Exactement. Oui, Non, non-tasse. tasse, c'est tout ce qui n'est pas une tasse. D'accord. Tout ce qui n'est pas tasse. C'est contradictoire. ouais. Contradictoire. Ça pourrait être l'opposé de tasse et tasse. Qu'est-ce qui pourrait être au milieu ici? Rien du tout. Rien. Rien. Rien? Ben non. Ah ben, si. Vous êtes sûr? Ah, Marie a La trouvé- tasse, c'est sa Mais si. vacuité. La table, je peux. La table n'est pas tasse. Oui, la table n'est pas tasse, mais est-ce que la table est tasse? Non. Récipient. Que ce soit tasse et non tasse à la fois. Est-ce que récipient, Non tasse. Non, ça veut dire que. Non, il n'y a rien qui soit à la Oui. fois tasse et non Est-ce que tasse. récipient et non tasse? Oui. Mais récipient n'est pas tasse. Ouais. Ben oui. Mais tasse et récipient. Mais tasse et récipient, on est d'accord, ouais. Exactement. Donc, c'est pas possible pour Benjamin de trouver une base commune entre tasse et non tasse. Et non, si c'est opposé. On peut pas. Et oui, en effet, Sandrine a raison aussi. Il n'y a rien qui puisse être à la fois tasse et non tasse, puisque non tasse exclut nécessairement tasse. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, non tasse. Oui. Donc, ça donne quoi? Ça donne Rien. Contradictoire. contradiction. Contradictoire. Oui. Ouais, la contradiction. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a aucune base commune, ça veut dire que les deux cercles sont séparés. C'est ça que ça veut dire. Ouais, Ouais. on est d'accord? Oui. Bravo, c'est magnifique. Bonus. Voilà le bonus. Ça fait peur. C'est vrai que ouais, ça fout les jetons. Hein. Il y a un suspense là. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'opposé, c'est synonyme à contradictoire? Toujours? Alors, non. Non, D'accord. parce que contradictoire doit nécessairement exister, mais l'opposé d'eux, pas nécessairement. Ah, d'accord, d'accord. Merci. L'opposé d'eux n'est pas nécessaire. Par exemple, l'opposé d'existant. C'est non existant. D'accord. L'opposé d'une corne de lapin, ce serait une non-corne de lapin. Ça fait un peu bizarre. Mm. Ouais. Ça pourrait être ce qui n'est pas une corne de lapin. À la rigueur, ça peut exister. Une non-corne de lapin, ça peut exister. Par exemple, tu es une non-corne de lapin. Non, J'espère pour toi. Alors, je te l'apprends ce soir. Ok. Il est censé que le sujet non-tasse est contradictoire avec tasse. Ouais. J'accepte. Ouais, accepte. Ah, ok. 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 Si c'est une non-tasse, c'est nécessairement contradictoire avec tasse. Oui. Oui. Oui.
Ah, ok. Donc ça, c'était pour... OK. Ouais. Il remet la question à l'envers. Alors, il s'ensuit que non-tasse est contradictoire avec tasse. OK. Donc, il s'ensuit que corne de lapin est contradictoire avec tasse. Et voilà. Et voilà. Ça, Non, Et non, c'est pas un phénomène ça n'existe divers. pas. Corne de lapin, c'est pas un sujet. C'est pas un phénomène divers. Mais ce n'est S'ensuit que corne de lapin, ce n'est pas un phénomène existant. Donc, il s'ensuit que corne de lapin n'est pas une non-tasse. Ce n'est pas un phénomène existant. Et c'est Donc- une tasse quand même, corne de Si, lapin. c'est pas. Mais non, mais il n'existe pas la corne de lapin. Donc, corne de Si, lapin. c'est une non-tasse. C'est un non existant, donc il peut être comme un non-tasse. Donc, est-ce que corne de lapin est... Vous avez le choix de mettre corne de lapin dans un tiroir ou dans un autre, dans tasse ou dans non-tasse. Non, 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 Non-tasse. Corne de... Il est ni l'un ni l'autre. Ah, corne de lapin n'est pas une tasse. Non, corne de lapin n'est Il est pas une non-tasse. tasse. Donc, corne de lapin est une non-tasse. Bah ouais. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. OK. Donc, corne de lapin est une non-tasse. Donc, il s'ensuit que corne de lapin est contradictoire avec tasse puisque c'est une non-tasse. Ah, non, c'est pas un phénomène. C'est pas un Mais phénomène. ils ne sont pas des phénomènes. Ah, donc non-tasse n'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. Voilà. Et si. Ah, Ah non, non, oui. Non-tasse non-tasse non. n'est pas un phénomène et puis corne de lapin n'est pas un phénomène, donc. Non. Oh, Donc, ils ne sont pas contradictoires. Ça veut dire que dans non-tasse, il y a des existants et des non-existants, c'est ça? et ouais. Le Ouais. phénomène non-tasse est contradictoire avec tasse. Mais Ah, voilà. Alors là, Ouais, donc non-tasse n'existe pas. Voilà. Si on enlève la tasse, ça veut dire dans cette pièce, il n'y a pas de tasse, donc c'est non-tasse. oui, Les cornets de lapin, ça n'existe pas. oui. Et Donc, donc, ils ne sont pas Donc, ça peut pas contradictoires, être non-tasse contradictoire. et cornet de lapin. donc, ce qui est bien, c'est qu'au cours de ces débats, on aura bien compris que corne de lapin n'existe pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. OK. Donc, ce qui est important, c'est que Marie-Gabrielle a donné un début de réponse. C'est que quand vous avez dans un sac, vous avez des non-existants et des existants, le sac lui-même devient existant. Oui. Comme chez les Chitamatrins, vous avez les natures dépendantes, les natures parfaitement établies et les natures imputées. Dans les natures imputées, il y a des non-existants et il y a des phénomènes permanents, donc qui existent. Et donc, ça veut dire que la nature imputée tout entière devient un existant. J'ai pas suivi là, mais bon. OK. Donc, c'est un petit peu le même principe que la généralité existant. La généralité existant, il y a des permanents et des impermanents dedans, ouais. Ouais. Et donc, ça veut dire que la généralité existante, du coup, devient permanente. Parce Ah qu'elle oui, d'accord. elle est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ouais. Ouais. Et donc là, si on prend un grand sac avec des existants et des non-existants, le grand sac devient existant. Ouais. D'accord. Et donc, non-tasse, comme il y a des non-existants et des existants dedans, non-tasse, la généralité non-tasse elle-même est un existant. C'est un existant. Et non-tasse est contradictoire avec tasse. Oui. Oui. Mais si c'est une non-tasse, c'est pas nécessairement contradictoire avec tasse. Voilà, c'est ça. Ah, ça vient du fait que non-tasse, c'est une généralité. C'est pour ça que c'est un existant. Voilà, exactement. D'accord. Merci. Non-tasse est une généralité, en effet, et donc elle comprend des non-existants et des existants. D'accord. Non-tasse elle-même est contradictoire avec tasse, mais si c'est une non-tasse, par exemple, une corne de lapin, c'est pas contradictoire avec tasse, parce que c'est pas différent sans bascule. C'est pas un- D'accord. Ouais, ok. Parce que pour être contradictoire, il faut exister. Ok. Waouh. Alors là, bravo. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Oui. Ouais? Tout le monde? Ouais? Mhm. Ok. Quand on dit contradictoire, ça marche dans les deux sens. Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est ce qu'avait dit Genjakwala. Il avait dit que existant est contradictoire avec non-existant. Mais non-existant n'est pas contradictoire avec existant. Ouais. Et dans cet exemple-là? Donc ici, non-tasse est contradictoire. On pourrait dire que si on dit tasse est contradictoire avec non-tasse, on est tranquille. C'est nécessairement le cas. Ouais, c'est nécessairement le cas. Qu'une non-tasse soit non existante ou pas, ça joue de toute façon. Mais non-tasse elle-même
il faut choisir la généralité pour dire que c'est contradictoire avec tasse. On ne peut pas choisir une non-tasse, parce qu'une non-tasse, il peut y avoir les cornes de lapin, les plumes de tortue, etc. Ça joue? Oui. Ah, bravo, franchement, alors là, bravo. Et on a un extra bonus, est-ce que vous avez le temps ou pas? Oui. Ah, Ouais. bravo. Mais on n'a pas répondu aux questions 6 et 7 du quiz. Alors, c'était quoi? Chose est capable d'opérer une fonction sont-ils équivalents ou contradictoires et phénomène divers est un, différent, différent de 1 ou différent de différent. Ah. Alors, on avait donné la réponse de la 7 tout à l'heure, dit Benjamin. Ouais. Ok, donc c'était pas ça, ok. La 7, c'était quoi? Ok. Est-ce que phénomène divers? Donc ça, on pourrait le garder peut-être pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, on essaiera de le garder pour la prochaine fois. Essayez de répondre de votre propre côté. Et on essaiera de voir la prochaine fois. Ok, donc ce sera dans 15 jours, je crois. Hein. Ouais. Ok, très bien, très bien. Là, on va essayer de voir un petit bonus. Je parie que tu connais pas, que tu ne connais pas la différence entre différent de tasse et non tasse. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. C'est un extra bonus. Donc, qu'est-ce qui pourrait être à la fois différent de tasse et non tasse? Une table. Oui, une table. Ouais, ça joue. Ok. Moi, j'ai pris un arbre. Bon, c'est pas c'est joli. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait être différent de tasse et pas une non-tasse? Une tasse rouge. Ouais. Alors, t'as regardé mes diapos avant ou pas? Comment j'aurais pu? Il s'ensuit que différent de tasse. Pardon. Il s'ensuit que tasse rouge est différente de tasse. Oui. J'accepte. Il s'ensuit que tasse rouge est différente de tasse parce que. Parce que Phénomène divers. Parce que une tasse rouge est nécessairement une tasse, mais une tasse n'est pas nécessairement une tasse rouge. Ok. Oui, mais parce que une corne de lapin bleu est nécessairement une corne de lapin, mais une corne de lapin n'est pas nécessairement une corne de lapin bleu. C'est un phénomène. Voilà. La tasse rouge est une instance de la généralité tasse. Voilà. Ok, très bien. Et donc, si c'est une instance de sa généralité, elle est nécessairement différente? Waouh. Oui. Oui, elle est différente des autres instances de généralité tasse. Oui, elle est nécessairement différente de sa généralité, de tasse, ouais. Oui. Ouais, ok, bravo, c'est magnifique. Ok, on pourrait, en effet, c'est une très bonne raison, et c'est imparable, on pourrait dire parce qu'elle existe, et elle n'est pas une avec tasse. Ouais. Oui. Ok. Mais c'est très bien de dire, ouais, c'est une instance de tasse, ça joue aussi. Ouais, c'est imparable. Bravo. Et tasse rouge est nécessairement pas une non-tasse? J'accepte. J'accepte. Ok, tasse rouge n'est nécessairement pas une non-tasse parce que? C'est une tasse. Parce que c'est. Parce qu'elle existe et qu'elle est une tasse. Elle existe, elle n'est pas une non-tasse. Elle est une Ben, parce que c'est la tasse rouge est une, comment on appelle ça, une chose. Elle a accompli une fonction que la non-tasse, non. Ok, donc si c'est une chose qui accomplit une fonction, c'est nécessairement pas une non-tasse. Ah ben la non-tasse n'accomplit pas une fonction. Non, pas forcément. Non, mais une L'arbre est une non-tasse, non-tasse et pourtant c'est une chose. une non-tasse. Et sans ce qu'une table n'est pas une non-tasse. Si. Parce Si, qu'elle une accomplit table une qui fonction. Ouais, mais Parce qu'elle accomplit une fonction. Si ça accomplit une fonction, c'est nécessairement pas une non-tasse? Oula. Si ça accomplit une fonction, c'est Une non-tasse est une non-tasse est une ne peut pas. Tout sauf c'est tasse. quelque chose qui n'accomplit pas la fonction d'une tasse. C'est l'absence de tasse, le non-tasse. Ah non, c'est tout ce qui n'est pas Non, c'est tout ce qui n'est pas tasse. tout ce qui n'est Ouais, pas c'est une tasse. Ce qui n'est pas tasse. Ouais. Donc, tasse rouge. Donc là, c'est juste pour prouver. On a prouvé en effet que tasse rouge était différente de tasse. Ouais. On a prouvé que tasse rouge n'est pas une non-tasse. Ouais. Tasse rouge n'est pas une non-tasse parce que? Parce que c'est une Parce que tasse. c'est une tasse. C'est une tasse. Dans une base commune.
Tout simplement. Si c'est une tasse, ce n'est nécessairement pas une non-tasse. Bah oui. J'accepte. Oui, j'accepte. Si c'est une tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. J'accepte. Si c'est une tasse, c'est nécessairement l'opposé de non-tasse. Oui. Oui. Si c'est une tasse, c'est nécessairement une non-non-tasse. Voilà. Ah oui, là, c'est non deux fois. Ça fait déjà pas mal. Ce n'est plus la même chose. Oui, oui. C'est non-tasse. Ça veut dire c'est une tasse. Ouais, non-non-tasse, ça veut dire tasse. L'opposé de non-tasse, ça veut dire tasse. Ouais. L'opposé de ce qui n'est pas une tasse, ça veut dire tasse. Ouais. Voilà. Oui. Ouais. Exactement. C'est l'opposé de ce qui est l'opposé d'une tasse. Mm. Ok. Très bien. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être non-tasse et pas différent de tasse? Alors ça. Rien du tout. Une corne de lapin. Ah, une corne de Alors, lapin. le corps de lapin n'est pas différent. Non-tasse. Rien. Ce ne serait pas différent de tasse. C'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien qui pourrait être là. Ok. Une licorne bleue ne pourrait pas. Une licorne bleue n'est pas une non-tasse. Le corps Si. de bleu est une non-tasse, mais Si, C'est si. différent de tasse. pas Bleu est C'est une... pas un phénomène. Mais c'est pas différent de tasse. Et c'est pas différent de tasse. différent. de- Donc j'avais raison avec la corne de lapin en fait. C'est l'hiver, oui. L'hiver. Pas un existant. Ouais. Et donc, si c'est pas un existant, ça ne peut pas être différent de tasse. Voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on cherche. Ce qui est une... Non-tasse, on pourrait mettre. qui n'est pas différent de tasse. Ouais, qui n'est pas différent de tasse. Oui, et qui est une non-tasse. Ah ben voilà, oui, elle ne peut pas être impliquée dans la différence. Voilà, c'est ça. Ah là 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 là. Parce que la définition de différence est Phénomène divers. tout ce qui n'est pas un phénomène peut rentrer là-dedans. Et voilà. Et voilà comment on se fait avoir. Oui, à chaque fois, Dominique. J'avais bien répondu alors avec la corne de lapin en fait. Mais oui. Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui serait ni différent de tasse, ni non-tasse? Ni différent de tasse, ni tasse. non-tasse. Bah la tasse. Oh là là, bravo! Voilà. Bien. Bien. Il s'ensuit que tasse n'est pas différente de tasse. J'accepte. Et tasse n'est pas différente de tasse parce que? Parce que tasse est une avec tasse. Exactement. Si tasse est une avec tasse, elle n'est nécessairement pas différente de tasse. J'accepte. J'accepte. Excellent, c'est magnifique. Est-ce que tasse est une non-tasse? Non. Non, non. Tasse n'est pas une non-tasse. Tasse n'est pas une non-tasse parce que? Parce que non-tasse est l'opposé de tasse. Oui, exactement, parce que non-tasse est l'opposé de tasse. Et tasse est nécessairement l'opposé de non-tasse. C'est magnifique parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce genre de débat, on les aurait eu il y a quelques semaines en arrière, ça aurait été très compliqué et maintenant, c'était super. Parce que vous avez l'habitude de manier ces concepts et ces négations, etc. Oui, un peu plus. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Est-ce que ça va? Ça va. Ouais. S'il y a des difficultés, on pourra revenir sur des notions un peu plus basiques. Il n'y a pas de souci. On peut vraiment. C'est pour vous que c'est fait, ces cours-là. Donc, c'est très important que vous me suggériez s'il y a des choses à revoir, etc. Il ne faut surtout pas hésiter. Ouais. D'accord. Donc, la prochaine fois, on essaiera de continuer avec les généralités et les instances. On essaiera de voir aussi des causes, parce que c'est très important pour comprendre la causalité et la causalité karmique en particulier. Ouais. Et à l'avenir, on essaiera aussi, bien sûr, de voir les cognitions valides, etc., parce que c'est très important. Et la logique pour exaucer les souhaits de Gendakwala. Bravo, bravo, bravo. C'est magnifique. Vous avez vraiment assuré ce soir. Merci. 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 Beaucoup. Merci à toutes. Et donc, À tous et à toutes. essayez de revenir sur ces questions-là, et puis on essaiera la prochaine fois de revenir sur des notions importantes. Et puis si en dessous de la vidéo, j'essaierai de remettre des questions de quiz, mais sinon, essayez de revenir sur celles qu'on a vues et auxquelles on n'a pas répondu ce soir. Ouais. D'accord. Mille merci à tous. C'est magnifique. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci. À bientôt.